L'un des procès les plus importants dans l'univers de la création de contenu en France a lieu en ce moment même. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous parle de l'affaire du cyberharcèlement de masse subi par la streameuse Ultia depuis des années, un moment charnière pour la lutte contre le cyberharcèlement. Tout commence en novembre 2021. Ultia, invitée au The Event, réagit publiquement à des comportements sexistes tenus par le youtubeur Inoxtag envers sa petite amie, également invitée de l'événement. Elle dénonce un comportement qu'elle estime déplacé et cette prise de position déclenche un véritable raz-de-marée de haine chez les masculinistes. Inoxtag lui-même a fini par s'excuser, mais cela n'a pas suffi à calmer les torrents de messages haineux. Sur Twitch, Twitter et d'autres plateformes, les insultes pleuvent, menaces de propos sexistes, insultes graves. Pour Ultia, ce harcèlement devient alors quotidien. À chaque intervention publique, de nouvelles vagues de haine déferlent. Ultia se bat, rassemble des preuves et identifie pas moins de 700 harceleurs. Mais ce travail de fourmi a un coût personnel élevé. Elle développe un stress post-traumatique, se renferme sur elle-même et perd des opportunités professionnelles, notamment son accès à certaines émissions comme Popcorn, notamment par peur qu'elle se fasse harceler durant l'émission. Elle confie au tribunal qu'elle est épuisée, soulignant que ce combat l'a drainée mentalement et émotionnellement. Le procès tenu à Paris a mis en lumière des comportements et des mentalités inquiétantes. 3 prévenus comparaissent, parmi eux un récidiviste de 40 ans. L'un des moments les plus marquants survient lorsque cet homme prétend qu'en écrivant « Fais gaffe en rentrant chez toi », il voulait simplement exprimer son inquiétude pour Ultia. Une justification tellement absurde qu'on ne sait s'il faut en rire ou en pleurer. Le juge, heureusement, ne se laissera pas duper. D'autres révélations marquantes émergent. L'un des prévenus avoue avoir envoyé des insultes telles que « sale pute », va te servir, influencé par les propos moqueurs de certains streamers, notamment Pfut. Un autre déclare avoir banalisé les insultes en ligne, un aveu révélateur d'un problème systémique. Ces hommes semblent incapables de comprendre la gravité de leurs actes, comme si l'écran les déconnectait de leurs responsabilités. Ultia, en revanche, témoigne avec courage, détaillant les conséquences de ce harcèlement sur sa vie personnelle et professionnelle. Elle évoque sa peur constante, sa méfiance envers les groupes de jeunes qu'elle croise et l'impact psychologique de ce harcèlement répété. Le nom de Pfut revient régulièrement. Ce streamer est accusé d'avoir contribué indirectement au harcèlement contre Ultia. Sans appeler explicitement à la haine, ses imitations moqueuses et ses commentaires désobligeants ont alimenté un climat hostile. Avant-hier, il a pris la parole en live pour s'excuser. Il reconnaît une erreur, admet que son comportement a pu contribuer au harcèlement, mais il insiste sur le fait qu'il n'a jamais incité directement à ses actes. Ces excuses, bien que nécessaires, ne peuvent effacer l'impact de ses paroles. Le procès pose une question cruciale, jusqu'où va la responsabilité des créateurs face aux actions de leur communauté. Les influenceurs ont une influence directe sur leur audience. Un mot mal placé, une moquerie, peut devenir une arme dans un écosystème numérique déjà toxique. Sur les 700 harceleurs identifiés par Ultia, seulement 4 sont jugés. Un chiffre dérisoire qui souligne les limites du système judiciaire. Le problème n'est pas seulement le nombre, mais aussi la lenteur des procédures. Pendant que la justice avance à petits pas, les victimes continuent de souffrir. Certains plaident pour la fin de l'anonymat sur Internet, mais cette solution est largement illusoire. L'anonymat complet n'existe déjà pas. La majorité des harceleurs sont traçables avec les outils actuels. Le vrai combat, c'est d'accélérer les procédures, de renforcer les sanctions et d'améliorer la sensibilisation. Impossible non plus de ne pas évoquer le rôle des plateformes. Twitch, Twitter et consorts ont laissé ces comportements proliférer. Leurs algorithmes favorisent la polarisation et les contenus polémiques. La modération est grandement insuffisante, souvent déléguée à des systèmes automatisés incapables de comprendre le contexte. Les solutions existent pourtant. Renforcer les équipes de modération humaine, imposer des standards éthiques aux algorithmes, obliger les plateformes à réagir rapidement et fermement. Ces géants de la tech doivent prendre leur part de responsabilité. Ce n'est pas seulement une question de technologie, mais de volonté politique et économique. Ultia n'a jamais demandé à être le visage de la lutte contre le cyberharcèlement. Et pourtant, elle s'est retrouvée en première ligne. Ce procès est une victoire partielle, mais surtout un signal. Les choses doivent changer. Pour elle, pour toutes les autres victimes, et pour que nos espaces numériques cessent d'être des lieux de haine. Il est temps que la justice, les créateurs et les plateformes prennent leurs responsabilités. Parce qu'au final, ce n'est pas seulement l'affaire d'Ultia, c'est notre affaire à tous.